France Info. Si vous utilisez les réseaux sociaux, vous le savez probablement. Depuis novembre, Facebook ou Instagram vous proposent une option, soit utiliser gratuitement ces services contre l'utilisation de vos données personnelles, ou bien payer un abonnement et ne plus avoir de pub. Bonjour Fabrice Ebelboin. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des réseaux sociaux. Eh bien, le Comité européen de la protection des données n'est pas d'accord, dit qu'on ne peut pas transformer le droit fondamental à la protection des données en une option payante. Est-ce que, selon vous, cet avis change quelque chose ? Ah oui, ce comité, c'est l'assemblée de toutes les CLID européennes. Donc ça représente vraiment une puissance de feu considérable et ça représente le gardien de nos données personnelles au niveau européen. Clairement, si lui se saisit du problème, c'est qu'il va y avoir un vrai bras de fer entre Meta et l'Europe, et ça va être un bras de fer très tendu, parce que Meta est sans doute la pire entreprise du monde pour ce qui est de piller nos données personnelles. Alors, on se souvient que ces bras de fer entre Meta et l'Europe, ça n'est pas la première fois en tout cas. On arrive, notamment grâce aux nouvelles dispositions, nouvelles directives, de faire plier les grandes firmes américaines ? On est dans les débuts, on va voir. C'est justement une occasion de montrer que la juridiction européenne est capable de faire plier ces géants américains. Pour l'instant, c'est très présomptueux de prédire ce qui va se passer, mais clairement, l'avenir de la souveraineté numérique européenne, plus exactement ce qu'il en reste, parce qu'elle est très largement entamée, elle se joue à travers ce bras de fer et elle se joue avec ce rapport de force qui va s'établir entre Meta et l'Europe. Et puis derrière Meta, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi les États-Unis et plus particulièrement l'appareil de surveillance américain, les lois FISA qui imposent à toute entreprise américaine de devenir un allié zélé de la NSA, ont été votées récemment. Et donc là-dessus, il n'y a plus d'hypocrisie possible. On fait face à un appareil de surveillance à la fois privé, mais aussi étatique, celui des États-Unis. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on parle souvent de TikTok comme de l'ombre de la Chine qui viendrait rentrer dans nos téléphones très directement. Mais selon vous, l'ombre des États-Unis, du renseignement américain, est déjà dans nos téléphones aujourd'hui via Facebook et Instagram ? Mais depuis longtemps, depuis Snowden, depuis 2013, on sait cela. Le problème, c'est que ce type d'information glisse comme sur les plumes d'un canard et personne ne la retient et l'oublie aussitôt. Alors que, Dieu merci, les Chinois font beaucoup plus peur. Et là, du coup, depuis que TikTok est arrivé dans le jeu, ce qui est très récent finalement, on se pose de réelles questions. Mais ces questions, on peut tout aussi bien se les poser vis-à-vis des États-Unis. Et quand on regarde l'immense transfert de valeur qu'il y a eu depuis une dizaine d'années entre la France, entre l'Europe plus exactement, et les États, très clairement, tout ça se fait au profit des États-Unis et notre plus grand concurrent économique, c'est très clairement les États-Unis. Mais si on n'entend pas, comme vous dites, si ça glisse, c'est peut-être qu'on n'a pas envie de payer 9,99 € ou 12,99 €. On se dit que finalement, c'est pas très grave de partager ces données. Non. Si ça glisse, c'est tout simplement parce que les personnes qui l'entendent ne peuvent pas intégrer cette information sans remettre profondément en question leur vision du monde et surtout leur vision géopolitique du monde. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des interlocuteurs se refusent à faire, notamment dans le monde du journalisme. C'est quelque chose de beaucoup trop difficile à envisager. Et donc, il est beaucoup plus simple de laisser glisser l'information, de rester dans cette vision du monde avec les gentils et les méchants, et par la suite, typiquement, de se focaliser sur les méchants chinois et TikTok. Mais la réalité, c'est que cette vision géopolitique est totalement caduque, que Snowden aurait dû, pour la plupart d'entre nous, la remettre en question de façon fondamentale et que ce n'a pas été le cas. Alors juste, au-delà de la géopolitique, très concrètement, je suis utilisateur d'Instagram ou de Facebook, qu'est-ce que je risque pour ma vie privée Vous voyez, en fait, on a parfois du mal à savoir, ces données privées, c'est quoi ? C'est de la pub dédiée ? Est-ce que c'est si... Je prends le truc vraiment par l'absurde, mais est-ce que c'est si grave d'avoir de la pub bien ciblée sur son application ? Mais c'est une excellente question. Alors tout d'abord, vous ne risquez rien de plus aujourd'hui que vous ne risquiez hier, parce que ces pratiques existent depuis très 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 longtemps. Là, on est juste sur un petit accroc entre l'Europe et Meta qui permet de mettre en valeur ce problème. Mais Facebook, dès le départ, récolter un maximum de données personnelles et les utiliser pour prédire nos comportements, de façon à nous apporter un produit qui nous ferait plaisir parce qu'ils ont prédit qu'effectivement on était à la recherche de ce produit, mais également nous apporter une idée, l'idée qu'on avait envie d'entendre. Et ça, c'est la manipulation de masse qu'on a vu orchestrée, par exemple, dans l'affaire Cambridge Analytica,
où très concrètement, la campagne de Trump a pu envoyer des messages personnalisés à tout le monde de façon à orienter les décisions de tout le monde. Donc en fait, c'est ça ce qui se passe derrière, ce sont les bulles cognitives créées par les réseaux sociaux. Mais est-ce que le verre est dans le fruit? C'est-à-dire que on a l'impression que c'est un peu, vous voyez ce que je veux dire, que c'est un peu perdu, quoi. C'est-à-dire on est déjà allé trop loin dans l'utilisation de ces réseaux sociaux, non? Là encore, Edward Snowden, qui nous révèle l'entreprise immense de surveillance des États-Unis, c'est 2013, c'était il y a plus de 10 ans. Donc effectivement, on a raté la prise de conscience qui aurait dû arriver avec Edward Snowden. C'est pas la seule. On a aussi raté la prise de conscience qui aurait dû arriver avec Julian Assange. On a raté énormément d'occasions de prendre conscience de l'ampleur du problème dans lequel on était tous immergés. Et grâce aux Chinois, grâce à TikTok, tout d'un coup, on peut officiellement désigner un grand méchant qui est très clairement méchant et s'apercevoir que ça n'est qu'un méchant parmi d'autres et c'est sans doute pas le pire parce que c'est le petit nouveau du groupe. Et alors qu'il faut faire attention aussi aux grands méchants américains. On entend bien en tout cas ce bras de fer qui se met en place entre Meta, la maison mère de Facebook, et l'Europe. On suivra tous ces rebondissements à venir, à n'en pas douter, dans les prochains mois. Merci beaucoup Fabrice Eppelboin, enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux, d'avoir été notre invité ce matin sur France Info.